cancer en Belgique est très élevé. La plupart des gens se retrouvent dans ces situations difficiles à laquelle ils ne sont pas préparés. On sait que le cancer devient une maladie chronique, une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et à ce niveau-là, la mutualité peut procurer une aide au niveau de l'information, mais aussi une aide en matière de prévention. Et donc une incitation au dépistage approprié, qui est évidemment fort important pour diminuer l'incidence de la maladie. Donc l'exposé se trouve dans, mais ceci est le Je suis venu parce que j'aime bien être informé, même si je ne suis pas concerné par la maladie dont on va parler. Je me suis dit c'est toujours bon de le savoir. On a tous dans ses proches, ou dans son proche environnement, quelqu'un qui a le cancer. Tout d'abord, on a été invité par Euromut. Et puis, dans la famille, on a quand même eu quelques cas de cancer. Et nous avons un peu plus de 60 ans, ma femme et moi. Donc, je pense qu'il est grand temps de s'intéresser à tout ça. Il y a 4 ans, j'ai perdu ma sœur, le cancer du poumon. Ça m'a marqué très fort. Très très fort, parce que personne dans la famille n'avait eu cette maladie. J'ai eu qu'elle à l'âge de 58 ans. Et de ça, j'ai été très marquée. Nous avons des enfants qui sont fumeurs, en fait des amis des enfants fumeurs. Ça aussi, ça nous concerne, voilà. J'ai déjà été beaucoup informée par ma maman qui l'a eu, ma grand-mère qui l'a eu également. Et puis j'avais l'opportunité de venir ici, je me suis dit rencontrer directement des spécialistes, c'était le mieux. Ici, je trouve que le programme est très bien établi parce qu'il est complet, il est technique tout en restant abordable pour des néophytes et très bien présenté. Je pense qu'on est probablement submergé par les informations. Par contre, on a vraisemblablement des informations extrêmement tronquées. Et je pense que le but de réaliser des séances qui sont supportées de façon précise par des scientifiques et par des médecins de bon niveau, c'est justement d'éviter à la fois l'information par défaut et l'information par excès. Les symptômes sont vraiment très subtils. Il faut savoir que les modifications peuvent être vraiment très fines. Et donc c'est en ayant l'habitude soit de s'examiner, soit surtout d'écouter son propre corps, on va dire, qu'on peut détecter éventuellement une modification très précoce et donc aller consulter, je pense, son médecin traitant pour voir si ce qu'on a détecté est important ou moins important. Je pense que dans mon expérience personnelle, 2 fois sur 3, c'est le généraliste qui annonce le diagnostic du cancer à son patient. Ça passe par des stades différents. Le premier stade, c'est l'inquiétude, le doute, et puis vient la certitude. À ce moment-là, il faut essayer de nouer des liens avec son patient pour mettre en place un projet de soins thérapeutique efficace pour lui. On peut attendre d'un soutien psychologique vraiment un espace et un temps où mettre en mots cette réalité tellement difficile à vivre pour le patient et ses proches. C'est un temps où on peut vraiment se poser, prendre le temps de voir tout ce que ça suscite en lui, déposer les émotions qui sont souvent tellement difficiles à dire et à extérioriser auprès de ses proches. Alors très clairement, on peut dire que dans l'ensemble des cancers, on guérit au moins un cancer sur 2. Et il est clair que d'une part, les mesures de dépistage qui permettent de retirer des lésions, soit précancéreuses, soit de petit calibre, sont un des facteurs qui ont amélioré le pronostic. Par ailleurs, on dispose aussi bien avec la chirurgie, avec la radiothérapie, avec la chimiothérapie, avec l'immunothérapie, et maintenant avec ce qu'on appelle la thérapie ciblée, c'est-à-dire des drogues intelligents, on dispose de traitements et de schémas de traitement qui sont indiscutablement meilleurs. Le visage de la mutualité change certainement. La mutualité retourne à ses origines, je vais dire. Elle doit se retrouver sur le terrain, aux côtés de ses affiliés, les défendre et leur donner en fait des véritables services à valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait pour le moment. Le service social, c'est justement l'endroit où vous allez pouvoir trouver une écoute. Alors l'affilié chez nous, c'est vraiment une personne à part entière. C'est pas juste un numéro de dossier, c'est justement ce qu'on essaye de prévaloir chez nous, c'est l'accueil de la personne et pas juste l'affilié, le membre, le client. C'est aussi ça notre but et notre rôle, c'est d'être la personne ressource au niveau de la mutuelle
Donc vous pouvez nous appeler à la base pour n'importe quelle question. Et si nous, on estime que c'est nécessaire, on vous dirige alors vers le service qui est plus expert en la matière. Si les affiliés veulent prendre contact avec nous, ils peuvent nous joindre par téléphone toute la semaine, pendant les heures de bureau, ou par mail aussi, par facilité. Nous avons aussi toutes nos permanences physiques, nos permanences sociales, où les gens peuvent se rendre sans prendre rendez-vous. Et alors, nous nous rendons à domicile, bien évidemment, ou même en hôpital ou en résidence, si la situation le préconise. On pense vraiment que la mutualité doit nouer une série de liens, d'accords, de relations avec tous les partenaires, avec tout l'environnement médical et social de nos patients, afin de vraiment proposer du costaud et du sérieux sur le terrain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne chance. À vous aussi. Au revoir, monsieur.